Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les aides du pouvoir magazine pour votre flash de l'information. Ouvrons notre flash d'information en société. Réhabilitation urgente de 30 tronçons routiers à Yaoundé pour fluidifier la circulation. Le 23 juillet, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortés, a lancé une nouvelle phase de réhabilitation des voiries urbaines à Yaoundé. Cette initiative, qui fait suite aux travaux d'adressage des nids de poules entamés en début d'année, vise à améliorer la mobilité urbaine et la qualité de vie des habitants dans plusieurs arrondissements de la capitale. Restons en société. Douala face aux inondations. Des réponses concrètes pour une ville plus résiliente. À Douala, où les pluies diluviennes mettent chaque saison à rude épreuve, pour la mobilité urbaine et la sécurité de ses habitants, la communauté urbaine de Douala renforce sa riposte. Depuis le début du mois de juillet, la Régie des routes et constructions de la communauté urbaine de Douala intervient dans les quartiers Bonendale, Bepanda et Bonaberi pour limiter les effets dévastateurs des inondations. Alors que les précipitations s'intensifient, les autorités locales multiplient les opérations de terrain. À Bonendale, les travaux d'urgence engagés misent à restaurer la circulation sur l'axe principal, longtemps affectée par l'eau stagnante et les affaissements. En santé, vacances sans sida pour une jeunesse saine et toujours plus responsable. La lutte contre le VIH-Sida et notamment les défis de garantie au Cameroun et donc au monde, de futurs dirigeants sains, responsables et suffisamment conscients des enjeux sanitaires et sociaux demeure une priorité pour le gouvernement camerounais. C'est sous le thème « Zéro nouvelle infection au VIH-Sida chez les jeunes ». C'est notre défi pour 2030. Que la 23e édition de la campagne « Vacances sans sida » a été officiellement lancée le mercredi 23 juillet 2025 à l'esplanade des synergies africaines à Yaoundé. Comme chaque année depuis son institution en 2003 par la première dame Madame Chantal Biya, cette initiative de portée nationale mise sur la mobilité communautaire et la sensibilisation des proximités, ayant pour cible principale la jeunesse, notamment les jeunes âgés de 15 à 25 ans, sur toute l'étendue du territoire national. En effet, les dernières données de terrain révèlent une forte vulnérabilité de la jeunesse, en particulier les jeunes filles, face au VIH-Sida. En économie, infrastructure industrielle-portuaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouté, lance le projet d'Ibamba. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouté, a procédé à la pose de la première pierre des travaux d'aménagement de la zone industrielle-portuaire sur la Dibamba à Missole 1, en présence de plusieurs membres du gouvernement, le jeudi 24 juillet 2025. Cette cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réalisation du projet d'aménagement d'une zone d'activité industrielle-portuaire constituera la première zone d'extension majeure des activités du port de Douala en zone périportuaire, telle que promis au peuple camerounais par le président de la République. À l'international, éducation et mobilité. Le Gabon réoriente ses bourses pour stimuler le retour des talents en Afrique. Dans une décision audacieuse et hautement symbolique, le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé à Washington une réorientation stratégique des bourses d'études à l'étranger. En effet, dès 2026, les aides vers les États-Unis et le Canada seront suspendues au profit d'un nouveau partenariat avec des pays africains tels que le Sénégal, le Ghana et le Maroc. L'objectif étant de former autrement et retenir durablement les compétences. Face à la diaspora gabonaise d'Amérique du Nord, le chef de l'État a assumé pleinement ce virage. C'est la fin de votre flash de l'information. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages Facebook, YouTube et TikTok. À très vite sur les aides du pouvoir.